messieurs, dans cette très belle émission Emmanuel Gospel que vous suivez chaque jeudi à 16h30 et les dimanches à 16h30, où nous avons l'habitude de vous dire du gospel et encore du gospel. Une émission qui réunit les artistes musiciens, les grandes stars de la République démocratique du Congo et des étrangers. Ici, dans cette émission Emmanuel Gospel, vous êtes cordialement invités et participez dans cette très belle émission Emmanuel Gospel. Avec l'actualité musicale, internationale, nationale et locale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande émission que vous suivez chaque jeudi à partir de 16h05 jusqu'à 17h50 et les dimanches à partir de 17h55 jusqu'à 18h40. C'est votre belle émission que vous avez chaque fois sur Emmanuel Télévision, la chaîne du retour à la parole, Emmanuel Gospel, une émission purement artistique. Nous parlons des artistes musiciens évoluant ici à Goma et ailleurs, au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Donc nous avons le maximum de temps de parler de la bonne musique. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous dire que je ne serai pas seul sur ce plateau. Et une émission spéciale, nous allons devoir faire avec Jamael. Donc moi je le connaissais sous un autre nom aujourd'hui. C'est ce nom que je viens de citer tout à l'heure que vous aurez à faire face durant 50 minutes de cette très belle émission Emmanuel Gospel. Donc pour commencer, je tiens à dire bonjour à tous les téléspectateurs, les passionnés de cette très belle émission Emmanuel Gospel. Vous êtes en Docho, ici au centre-ville, en dehors de Goma. Vous nous captez à partir de ces instants. Sachez tout simplement que cette émission va devoir vous faire du bien. Mais aussi, vous pouvez recevoir la part de votre bénédiction à travers cette émission même. Parce que la personne avec qui nous serons sur ce plateau, c'est un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais aussi c'est un homme qui sait promouvoir la musique au niveau Goma. Donc là, je vais directement vous dire si vous avez besoin d'intervenir dans cette émission. N'hésitez pas à nous contacter sur la page 243 99 5 6 7 3 3 5 7. C'est donc le numéro que nous utilisons et il est affiché sur la barre de votre écran. Et j'ai le réel plaisir maintenant là de l'accueillir sur ce plateau. Et je ne vais pas perdre beaucoup plus de temps, mesdames et messieurs. Je vous dis directement bonjour, monsieur Jamael. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau d'Emmanuel Gospel. Tous les plaisirs est mien. D'accord, alors ça faisait un bac que j'ai été avec vous, c'était durant l'année 2017, quand vous préparez encore quelque chose, c'était le lancement officiel de votre tout premier album, habillé en blanc. C'était, ouais, bien sûr, je suis toujours habillé en blanc. Ok, alors enfin, j'ai le réel plaisir de vous revoir encore durant une année déjà passée, et là vous êtes sur le plateau d'Emmanuel Gospel, et spécialement avec Jamael. Juste votre mot d'introduction auprès des téléspectateurs qui nous suivent apparemment. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de nous regarder à pareil moment, mais aussi remercier Emmanuel TV. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à ses grands frères, quelqu'un qui j'ai beaucoup de respect, le pasteur Omari. C'est quelqu'un qui, ici, à Goma, dont la prédication, les enseignements me vont toujours droit au cœur. Je tiens aussi à les féliciter particulièrement pour avoir mis à notre disposition cette chaîne qui fait la fierté du chrétien. Comme vous dites, la chaîne du retour à la parole. Pour moi, c'est un honneur, c'est un chapeau bas que je fais à l'homme de Dieu, le pasteur Omari, et ainsi qu'à son épouse et toute sa famille. Et aussi toute la communauté ACK, ici à Goma. Et je ne manquerai pas de te remercier. Merci beaucoup. Tu sais que pour moi, ça a toujours été un réel plaisir. Même dans la rue, quand on se croise, tout à fait. C'est vraiment entre deux frères. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, nous allons directement démarrer avec notre série de questions. Vous connaissez déjà le nom de notre cher invité. Je ne sais pas, vous l'avez dit. Moi, je l'ai mal prononcé, c'est moi. Non, tu l'as pas mal présenté. En civil, je suis Jamal. Ok. Mais quand je parle en tant qu'artiste, dans mes activités de musique, mes amis m'ont appelé Jamael.
Donc Jamal, je prends juste le nom de Jamal. À tous les téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment, vous nous regardez à pareil moment sur la chaîne du Retour à la Parole. Je crois que c'est le moment où nous serons en train de passer des moments devant la présence de Dieu, mais aussi nous serons dans la joie de recevoir M. Jamal sur ce plateau du Manu Gospel. Mais aussi, je tiens à vous rappeler que cette émission, c'est en live. Je crois que vous aurez le temps de découvrir la vraie personne qui est sur ce plateau de Manu Gospel. Ce n'est pas seulement une personne ordinaire comme toute autre personne. Je crois que vous aurez le temps de découvrir que c'est une personne qui est remplie de talent. Et il y a aussi des initiatives que j'aurai à découvrir tout au long de cette grande émission au Noël Gospel. C'est durant 50 minutes uniquement avec eux. Et donc, je viens de remarquer que vous n'êtes pas seul également. Vous êtes accompagné par toute une équipe. Nous aurons le temps de les présenter. Mais entre-temps, on va vers vous. On peut savoir déjà une question que tous les téléspectateurs posent à ces instants même. Jamal, c'est qui? Jamal, c'est un penseur. Jamal, c'est un visionnaire. Jamal, c'est un homme qui produit des œuvres d'esprit. Jamal, c'est quelqu'un qui veut aider ce frère chrétien à développer leur talent à travers la structure Jamal Multimédia Service. Jamal, c'est un homme simple. C'est un disciple du Christ, c'est un chrétien, c'est un homme simple. C'est ça, Jamal. Alors, Jamal, artiste musicien, un homme simple, un penseur, tout ça, ça se renferme dans la tête d'une seule personne. Vous savez, en un mot, d'une manière brève, pourriez-vous nous donner plus d'éclaircissement par rapport à votre personne? Vous faites quoi, juste? Vous êtes artiste musicien, vous êtes un penseur, vous êtes un entrepreneur, vous êtes qui, au fait? En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui essayent de dissocier l'artiste de ses œuvres d'esprit. Quand on est artiste, c'est qu'on fait on développe un talent artistique. Et ce que moi je développe, c'est de la musique. Mais au-delà de cet aspect artistique, il y a aussi cet élan du cœur qui nous a toujours animés pour essayer d'aider les autres. Voilà. Un philanthrope, je ne le dirai pas, mais on essaie d'aider les autres aussi. Ça fait plus d'années que je te connais déjà en tant que Jamal, mais aujourd'hui je viens de découvrir que tu es Jamal. Déjà, sous votre responsabilité, vous avez des personnes autour de vous et que vous dirigez. Mais je vais parler là de Jamal en tant qu'artiste musicien. Jamal en tant qu'artiste musicien, c'est depuis quand qu'il a commencé à s'exercer ou soit à apprendre l'art comme une profession? Non, d'abord ça je dois être clarifié dès le début. Je ne prends jamais l'art comme une profession. Ok, vous le prenez comme quoi? Une passion. Une passion, ok. Prenons ça comme vous voulez. Vous prenez l'art comme une passion, pas comme une profession. Et comment vous pourriez bien expliquer ça depuis combien de temps que vous avez pris l'art comme une passion? Depuis que je suis tout petit. Ok. J'ai commencé à chanter à l'église. Ça, c'est comme tout autre artiste musicien qu'on croise qui dit j'ai commencé à chanter pendant que j'étais encore tout petit. Je suppose. Voilà, choral. C'est toujours ça. C'est devenu chanson pour tous les artistes musiciens. J'ai commencé à chanter. C'est pas une chanson, mais c'est une vérité. Ok. C'est une vérité. On ne peut pas avoir peur de dire une vérité parce que tout le monde l'a dit. C'est une vérité. Et nous disons que la vérité. Alors, après ça, des responsabilités, la consécration dans l'église et l'orientation vers la musique parce que tellement cette passion-là dévore. Par moment, j'ai pris la décision de dire écoutez, je laisse, j'abandonne ça, je me consacre à autre chose, mais comme quoi dirait-on, quand on veut fuir les naturels, il te revient au galop. Voilà. Et en 2014, j'ai produit mon premier album. Je pense qu'on aura le temps d'en parler brièvement. Et 2014, 2015, 2016, j'ai mis en place toute une structure. Je parle d'une structure qui porte cette vision. Voilà, depuis 2014, j'avais produit votre tout premier album. Déjà, on peut savoir c'est quoi le titre de cet album-là? Les 7 trompettes. Voilà, c'est là où vous êtes habillé en blanc. Bon. C'est ça. C'est là où vous êtes habillé en blanc pour dire que les 7 trompettes. Et quand on parle de 7 trompettes, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre comme message? D'abord, l'album avait 7 titres. Pour moi, je considère que chaque titre, c'est un message. Et prenant le langage apocalyptique, lorsque les anges divulguent leur message, le message divin,
on en parle sous forme de trompettes. Le premier ange sonna de la trompette, le deuxième ange sonna de la trompette. Et c'était des messages destinés à l'humanité. Donc le message contenu dans cet album-là, c'est un message apocalyptique. Non. C'est une métaphore que je prends. C'est juste donner un exemple pour que les gens comprennent. D'où cette idée-là de cette trompette est venue. Parce que chaque titre, c'est un message. Il y a des thèmes qui sont développés dans chaque titre qui concernent en fait un message à part entière. Voilà. Je voulais poser comme question, je retourne encore une fois de plus concernant cette question. Je voulais savoir, le message contenu dans cet album, c'est quoi en fait, dans les 7 trompettes? D'abord, les messages clés, c'est que nous avons voulu apporter une révélation qui va en fait conduire toutes nos œuvres, qui inspire toutes nos œuvres. C'est notamment remettre à sa place les noms divins. Remettre à sa place les noms divins. Yahvé. Remettre à sa place les noms divins. Jusqu'à là, je n'ai pas encore compris. Je voudrais avoir. Là, je pense qu'il y a des enfants qui nous regardent à la maison et qui voudraient bien comprendre. C'est qu'il y a des familles qui nous suivent à pareil moment. Et un chantre, ce n'est pas seulement chanter, soit prononcer des mots, mais c'est aussi l'évangile que vous transmettez à travers les familles. Et là, vous êtes en train de dire quelque chose concernant une famille apportant un message divin. C'est-à-dire les noms divins. Ok, les noms divins, c'est-à-dire quoi? En fait, le Dieu que nous prions, que nous reconnaissons comme notre Créateur, il a un nom. Et c'est ce nom-là que je veux, au travers de mes œuvres, faire prendre conscience aux gens que le Dieu que nous prions, dont nous professons, auprès de qui nous professons la foi, les consommateurs de notre foi, il a un nom. Et c'est ce nom-là que j'essaie de révéler auprès des gens. Donc, à votre avis, si vous avez écrit cette chanson, c'est juste que vous avez compris que la plupart des gens à qui vous avez adressé ces messages ne comprenaient pas que le nom divin de Dieu existe. Vous avez mené votre enquête et vous avez remarqué que... Je suis un chrétien. Ok. Je ne vais pas contredire parce que c'est vous-même qui avez mené les enquêtes, mais... Thank you.